Vivre FM podcast. Bonjour Aude. Mais bonjour tout le monde. Bonjour. On va faire l'humour ? Oui, on va le faire, mais ce matin c'est difficile. Ah bon ? Ah oui, car oui Dominique, oui Fred, Oui. Dominique, Oui. Frominique. Aude. Oui, Aude. Oui, je souffre d'un mal terrible. Un mal qui me poursuit depuis l'adolescence, quand je me suis retrouvée première de ma classe en terminale STT. Le bac STT, vous connaissez ? Non. En fait, c'est le bac qui a tellement changé de nom depuis que je l'ai eu que je pense qu'il essaye de me fuir. Oui, avant c'était le bac G, Oui. puis c'est devenu STT, puis c'est devenu STG et enfin STMG. Oui, voilà ce que ça donne les chiffres et des lettres Étienne quand a t'as compris. que des consonnes. Oui, Mais bah, je savais pas ce que ça voulait dire STT. les mais STMG, jeunes, je connais. bah ouais. Super, bien, bravo à toi. Bon, revenons à mon Oui. mal. Oui. Mon alors. mal qui m'a toujours laissé penser que mes réussites n'étaient dues qu'à la chance. Ce mal qui me fait douter de moi et que je partage avec des millions de personnes. Ah, le mal. Oui, j'y arrive. Avec un accent circonflexe. Non. Non, j'y arrive. Vous avez vu comment je gère bien le suspense ? Ah oui. Ouais, On ouais, est, ouais. Non, je le gère mal. Tellement mal. Oh, le mal. Oui, bon, j'y arrive. Hein. En fait, j'ai découvert que je suis atteinte du syndrome de l'imposteur. Ah, Voilà, Je pense qu'on est nombreux dans ce c'est cas-là. ça, bah ouais, on est des millions. Alors je m'en doutais, mais j'en doutais un peu trop, donc j'étais pas sûre. Alors, le syndrome de l'imposteur, ça s'explique beaucoup mieux par son nom que par son explication. Hein, oui, parce que c'est le doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Ouais, bah, c'est se sentir imposteur, quoi. c'est ça, c'est mieux comme ça. Le syndrome de l'imposteur, quoi. Oui, bah oui. Non, mais je vis avec ça depuis toujours. Hein. Et vous savez ce qui me rend le plus malade avec le syndrome de l'imposteur ? Non. C'est que ça n'existe pas en version féminine. Hein ? Pas officiellement. Ah, l'imposteuse. Ou l'impostrice. C'est pas officiel. Mais oui. Mais oui, mais ça, en fait, imposteuse, impostrice, impostière, ça sent un peu trop la distribution de courrier. Hein. Ah non, moi, ça me rend timbré. Oh bien. Benjamin Moreau n'est pas là. Mais oui, en l'absence de Benjamin, je me suis permis de combler le vide tragique en jeu de mots. Non, c'est une Alain Prost. Ah, ça ne marche pas. Hein. Non. Non, bon, t'as des synonymes, il y a usurpatrice aussi, mais j'aime pas parler en synonyme. Non, faut pas. Voilà, avec ce syndrome, on a toujours peur d'être démasqué, hein, que les gens découvrent qu'on est des gros nuls, mais qu'on était cachés. Mais ouais, et si on me retire mon masque, moi, telle une fantomas, mais avec le teint un peu plus rosé, Oui. on va pas trouver Jean Marais. Hein, non, on va trouver... Ou alors en mauvais état. ouais, on trouve quoi ? Un squelette, en fait. Oui, Parce que c'est ce que généralement il y a sous un visage. souvent. En fait, voilà. Et sans doute ce à quoi ressemble Jean Marais aujourd'hui, effectivement. C'est vrai. En fait, quand tu as le syndrome de l'imposteur, tu mets en place plein de stratégies pour te saboter, pour éviter de te confronter à la défaite, mais à la réussite aussi, puisque tu fais rien, un peu comme Jean Marais aujourd'hui. La procrastination, c'est une très bonne stratégie d'auto-sabotage. Ah oui. Mais oui, moi je remets tout au lendemain jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lendemain, un peu comme Jean Marais. Les comparaisons. Ah oui. Alors, moi je laisse filer le temps et puis après je me retrouve à lui courir après comme dans une chasse à l'homme. Où je laisse toujours un jour d'avance, sinon c'est trop facile. Tout ce qu'on devrait remettre au lendemain, c'est un pot-au-feu. Hein. C'est toi. C'est bien meilleur réchauffé. C'est vrai. Voilà. Mais de toute façon, vous savez quoi ? Moi, je l'ai combattu, mon mal. Je le combats toujours. J'ai essayé un exercice que je vous conseille de faire, mais en cuir. Hein ? Oui, non, je m'explique. En fait, l'exercice, c'est écrire des choses positives que les gens disent sur nous et on se force à les accepter. Voilà, les compliments, c'est une torture un peu. Hein, quand t'as le syndrome de l'imposteur, tu sais pas les accepter. Mais ça fait du bien. Mais ça fait du mal. Oh Mal. oui, on aime avoir mal. Ah oui. Oh oui, on va s'humilier en se disant des trucs sympas. Ah oui, c'est qui le gentil garçon ? Hein ? C'est qui ? Gentil garçon. Bon, bah, moi je vous laisse, je dois aller fouetter de l'amour sur des petits culs tout timides. Moi, je suis très timide. Odalisque a retrouvé évidemment. Ah non. Et Fred, il va se faire fouetter. Oui. Avec des compliments.
Ça fera du bien. Ou pas. Bravo, Aude. Alors là, franchement, bravo. Ah ouais. Vivre FM Podcast.